Bonjour à tous, il est 11h, donc nous allons pouvoir commencer. Bienvenue pour le webinaire Midral et Datama sur le sujet effet de mix. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter les intervenants qui vont animer ce webinaire. Place à notre partenaire Datama, représenté par son cofondateur Guillaume. Et pour la partie Midral, Mathieu Rondeau, directeur marketing et innovation. Pour introduire le sujet d'aujourd'hui, une petite présentation de la problématique de l'effet de mix, aussi appelé le paradoxe de Simpson. Dans votre analyse quotidienne, vous constatez donc des variations des indicateurs de performance et l'enjeu va être d'identifier ces facteurs qui ne sont pas détectables au premier coup d'œil. Et pour répondre à cette problématique, Datama va identifier ces données donc, qui sont sous-jacentes et qui pourraient être à l'origine de la baisse de votre taux de conversion, par exemple. Alors, voici l'agenda qui va se dérouler en 4 temps. Donc, premièrement, une présentation de Midral et son cœur de métier. Ensuite, nous allons approfondir les enjeux et le contexte avec Guillaume et il nous présentera également Datama. Et enfin, Mathieu prendra la main pour la démo, accompagné aussi par Guillaume. Donc, n'hésitez pas à formuler déjà vos questions pour notre session questions-réponses qui se déroulera à la fin du webinaire. Et c'est parti avec Mathieu. Mais bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. L'idée, effectivement, alors rien à voir avec une boîte de nuit ou un espace de clubbing. Vous le verrez, l'effet de mix. On a voulu jouer autour de plein de jeux de mots autour de ça. Mais on verra tout à l'heure dans les différents slides avec le contexte. C'est un peu voilà une thématique sur comment, effectivement, dans cette masse d'informations, mieux comprendre les moyennes, mieux comprendre les chiffres et prendre une bonne décision. Alors, Midral, nous, aujourd'hui, très rapidement et très succinctement, parce qu'on va rentrer très rapidement dans la démo aujourd'hui pour aller droit au sujet. Nous sommes une société aujourd'hui, vous imaginez que vous êtes ce petit bonhomme à droite qui se pose un certain nombre de questions, business aujourd'hui sur voilà, comment améliorer votre quotidien, comment prendre une décision, et c'est vraiment là que nous on va intervenir pour travailler avec vous ce côté business. Alors, une fois qu'on va avoir défini cette stratégie business, il va falloir aller collecter la donnée, parce que la donnée elle est vraiment partout dans votre entreprise, la nettoyer, l'enrichir, la transformer, c'est tout ce qu'on va regrouper dans la data préparation. On peut utiliser des algorithmes de data science, ça va être tout ce qui va être pré-traitement, apprentissage, prédiction, si on voulait faire un petit peu de forecast sur vos chiffres. Et ensuite, on va travailler sur tout ce qui va être le dashboarding, parce qu'on sait pertinemment que dans une entreprise, tout le monde ne va pas consommer la donnée de la même façon. Donc, on va essayer d'ajuster les informations visualisées de façon à les avoir plus graduelles, plus synthétiques et plus simples et intuitives pour la fin. Donc, on va partir du dashboard, du storytelling, par exemple, et du data journal. C'est ce qu'on vous présentera tout à l'heure dans la démo. Donc, comment créer un data journal et comment mettre en forme les données à travers un data journal. Alors, en 4 bullet points, un petit peu, à Midral, nous sommes un pure player, ce que je disais, spécialisé dans la valorisation de la donnée avec des consultants. Nous sommes aussi un centre de formation, certifié Datadoc anciennement et depuis 2021 Calliope aujourd'hui, un gage de qualité. Et on distribue des solutions pour aider l'utilisateur à toujours mieux comprendre les données. Mieux comprendre les données, on passera aujourd'hui notamment sur la solution Tableau Software qui nous permet aujourd'hui de façon simple et intuitive de mieux comprendre les données. Vous voyez un petit panel de nos clients, on est représenté dans tous les corps de métier, que ce soit de l'industrie, que ce soit du retail, que ce soit de la banque et de l'assurance, etc., etc. Voilà l'idée, la donnée elle est partout et il est tellement simple aujourd'hui à travers ces outils qu'on va voir aujourd'hui d'être capable de prendre une décision plus rapide et de façon un petit peu drag and drop self-service. L'idée, voilà, je suis avec Guillaume de Datama, ce que disait Sylvana, qui va un petit peu nous exposer ce contexte. Quel est le contexte un petit peu de cet effet de mix et comment on est capable un petit peu de le comprendre et de le schématiser, c'est surtout ça, pour pouvoir avancer. Merci Mathieu et bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. J'avais juste des remontées de certains utilisateurs qui suggèrent peut-être de rafraîchir la page s'il y en a qui entendent mal. Apparemment, le direct n'a pas démarré pour tout le monde. Bon, merci à Midral de cette nouvelle invitation. Ravi de
venir discuter avec vous de ces sujets d'effets de mix. Alors, si on passe à la slide suivante, pour vous introduire un peu le contexte, voilà quelque chose avec lequel probablement aujourd'hui en tant qu'utilisateur de la donnée vous êtes familier. Selon l'angle dans lequel vous regardez vos données, eh bien vous ne voyez pas la même chose. Et pour faire sens de la donnée, ça prend du temps. Il faut éventuellement triturer la donnée dans tous les sens pour découvrir ce qui se cache derrière. Et à l'image de ce petit pingouin qui apparaît sur votre écran, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément les choses, en particulier quand on regarde des moyennes et qu'on peut vite se tromper sur les décisions et sur les conclusions. Alors, plus spécifiquement, si on rentre dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler d'abord du paradoxe de Simpson. Alors, Simpson, ça s'écrit pareil, mais ce n'est pas le même que les dessins animés. C'est un statisticien qui parlait de ce paradoxe et de cette erreur qu'on peut faire quand on analyse des données. Vous voyez ici un exemple très concret. J'ai un nuage de points qui correspond à des observations, quelles qu'elles soient, des observations, une certaine métrique X, une certaine métrique Y, des points, et on cherche la corrélation entre les deux. Et si on le regarde au global, c'est-à-dire quand on a là tous les points en noir, on voit évidemment que X est négativement corrélé à Y. Si j'augmente X, Y diminue. Ça, c'est la conclusion un peu rapide qu'on pourrait prendre en regardant ces données-là. En revanche, si on ajoute les couleurs, qui sont, mettons, les attributs, une classe de ces points, je ne sais pas, l'âge des gens, par exemple, eh bien, on va se rendre compte que c'est exactement le contraire de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que la corrélation, elle est positive quand X augmente, Y augmente, mais par classe. Il y a les bleus, il y a les verts, il y a les rouges, et quand on regarde par classe, on voit bien que c'est corrélé positivement. Et donc, cette conclusion erronée qui serait de dire X est négativement corrélé à Y, en fait, on peut la prendre très souvent en regardant nos données de trop loin ou en n'ayant pas le temps de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire de dire, bah tiens, et si on le regarde par couleur, qu'est-ce qui se passe? Et comme en fait dans nos bases de données, et en particulier dans le domaine digital, on a plein de dimensions par lesquelles on peut regarder et qu'on a rarement le temps de le faire, il est probable, et ça arrive souvent, qu'on fasse des erreurs d'interprétation dans nos analyses. Alors, là, on voit effectivement qu'au global, on pourrait interpréter, comme tu dis, une erreur à la baisse, alors peut-être dans le détail, on est en hausse. Effectivement, c'est flagrant. Ouais. Ouais. Alors, l'effet de mix en particulier, c'est quelque chose avec lesquels les contrôleurs de gestion sont par exemple assez familiers. Quand on fait des analyses volume-prix et qu'on regarde le prix moyen, on est habitué à regarder le mix produit pour dire bah, ton prix moyen a baissé, mais c'est une histoire de mix de produits qui a changé. Si on passe à la slide suivante, c'est pas réservé aux contrôleurs de gestion. En fait, les problématiques de mix et de démoyennisation en règle générale sont communes et présentes un petit peu dans la vie de tous les jours. Si on regarde une donnée qui est malheureusement d'actualité de nombre de morts par million d'habitants et qu'on split ça par pays, en France, 1100 morts par million d'habitants, en Inde, 110 morts par million d'habitants. Il y a un ratio x10 entre les deux moyennes. Est-ce que l'Inde est 10 fois meilleure à soigner ces malades du Covid? Probablement pas, sans jeter des pierres aux médecins ou au système de santé indien. On sent bien évidemment que quand on lit ça dans le journal, on se dit ah bah oui, non mais bien sûr que l'Inde, d'abord ils sont plus jeunes, ensuite probablement que quand tu es malade au fin fond d'un village indien, tu vas pas forcément dire que tu as le Covid, d'ailleurs tu n'es pas testé, puis le système de soins, peut-être que les chiffres ne sont pas reportés de la même manière.
Et donc, en fait, il faudrait démoyenner cette moyenne pour avoir des choses comparables et pour comparer des choux avec des choux et non pas des choux avec des carottes. Et donc, peut-être que si on regardait en Inde des gens qui ont le même niveau social que la France, le même âge que la France et le même accès aux soins que la France, on verrait peut-être des moyennes qui sont très proches. Et donc, il y a une question de démoyennisation et de regarder par classe, c'est exactement ce qu'on présentait dans la slide suivante, pour interpréter ces chiffres. Eh bien, ce qu'on observe ici et ce que n'importe qui, en lisant le journal ou en regardant les chiffres, serait capable d'entendre et de supposer, arrive tout le temps en analyse de marketing digital. Et toute la question est de savoir non seulement de le sentir et de le supposer, mais aussi d'être capable de le représenter et de le reporter dans nos analyses, dans les choses qu'on va montrer ensuite à nos clients internes ou externes quand on est consultant, et d'être capable de dire attention, là-dedans, il y a une part d'effet de mix. En tout cas, il y a une part de démoyennisation qui est nécessaire avant d'interpréter et de prendre des décisions, parce que les décisions, elles vont être complètement différentes. Alors, avant d'entrer dans la démo, peut-être 3 mots sur Datama. Donc, Datama, on est une société d'édition de solutions qui permettent d'accélérer le travail des data analysts et en particulier des data analysts dans le marketing digital et l'analyse de la performance web, CRO, Conversion Rate Optimization. J'aime bien ce petit gif parce qu'il résume bien ce que fait Datama. Datama prend la donnée là où elle est, qu'elle soit dans votre data lake, dans votre Google Analytics, dans votre outil de CRM, d'acquisition, etc. Vous pluguez cette donnée dans Datama. Datama va faire le job d'un data analyst, c'est-à-dire qu'il va générer les 3 bullet points qui vous permettent d'expliquer l'écart de performance, par exemple, la significativité d'une variation, l'étape qui pêche dans un parcours utilisateur. Et ensuite, cette analyse, vous allez être capable de la rendre à vos utilisateurs finaux dans des outils de visualisation type tableau, on y viendra tout à l'heure. Mais vraiment, c'est ce chaînon manquant, entre guillemets, entre la donnée et le rendu de la donnée qui demande du modeling, qui demande du temps, qui demande de l'intelligence, ce qu'on appelle de l'augmented analytics que Datama va fournir à nos clients. Et donc, nos clients aujourd'hui sont principalement des acteurs du marketing digital, des gens qui ont des sites web et qui cherchent à comprendre leur performance précisément, à gagner du temps pour leurs analystes. Et donc, on leur accompagne d'une part avec des solutions sous licence, d'autre part avec de l'accompagnement et une expertise sur ces sujets-là. Et on travaille avec un certain nombre de partenaires technologiques, dont Tableau, mais aussi Power BI, mais aussi des outils des plateformes de data science, Dataiku, Alteryx, Data Studio, ce genre d'outils qui vont nous permettre de rendre les analyses Datama exploitables et accessibles pour tous. Voilà. Mathieu, je te laisse la main sur le début de la démo. Exactement. L'idée, donc là, c'est un petit peu de vous présenter donc tout ce qu'on a un peu dit, ce concept de l'effet de mix, comment, quand on analyse des moyennes, comment ne pas se tromper, comment bien les positionner et comment être sûr de prendre la bonne décision. Alors, un tout petit peu avant, je vais introduire un sujet de, voilà, la démo, elle est faite sur un jeu de données de 2 sites internet qu'on a pris, des marques autour des voitures de type Porsche, des voitures de type Renault. On a été chercher un petit peu dans tous les systèmes, comme le présente ce graphique, dans tous les systèmes d'une entreprise, les données financières pour les revenus, les données de trafic de site internet, Google Analytics, les données de facturation, etc. etc. Donc l'idée, ça a été de les agréger, toutes ces informations, pour pouvoir, bien sûr, penser à ce tableau de bord, penser à l'analyse de données qu'on va en faire. Alors, l'idée, je vais rentrer tout de suite dans la démo. Donc là, je suis sur la plateforme Tableau Software. L'idée, c'est qu'on a créé ce tableau de bord qui nous permet tout de suite, d'un seul coup d'œil, de présenter en fait l'analyse de ces 2 sites internet que je parlais tout à l'heure, 2 sites de concessions différentes, plutôt Porsche. On va les voir ici, par exemple, dans les filtres. J'ai mes marques avec la partie Porsche et la partie Renault, qui va me permettre un petit peu de qualifier un petit peu mes données que je vais avoir à l'intérieur.
On va retrouver à gauche mon rappel de toute la partie de mes étapes de conversion. Les étapes de conversion de mon site passent par mon nombre de users qui vont se connecter, le nombre de sessions que je vais avoir, le taux de retour des utilisateurs, les transactions que je vais réaliser, et ensuite, bien sûr, le revenu que va générer un petit peu mon site internet, mes sites internet sur lesquels on a travaillé aujourd'hui. Donc on a cette cohérence de rappeler un petit peu ce cycle de conversion avec des couleurs. C'est toujours plus simple et plus intuitif de l'œil visuellement, il interprète 5 fois plus rapidement des données qui vont être très colorées comme ça pour pouvoir prendre la décision très rapidement. On va retrouver ici, si je regarde au global, mon nombre de users, comment il a évolué en termes de volume en fonction de 2019 par rapport à 2020. On voit qu'il est en augmentation. Mon nombre de sessions est également en augmentation, c'est ce qu'on a ici en vert. Mon nombre de transactions est aussi en augmentation. Mais je vois qu'aujourd'hui, mon revenu, hélas, il est plutôt à la baisse. Donc c'est vrai qu'on a des effets de volume là où on se dit tout augmente, mais mon revenu continue quand même à baisser. Ce qui est quand même un peu, voilà, on se pose des questions. On va pouvoir voir à droite tout cet impact sur la partie session par utilisateur, mes taux un petit peu de retour. Ensuite, on va pouvoir voir mes taux de conversion et on va regarder ici effectivement les transactions par rapport à mon revenu, comment elles évoluent. Alors, en rentrant dans un peu plus de détails, puisque là au milieu, je vais voir un KPI central qu'on a positionné vraiment ensemble, qui est mon montant par utilisateur, ce qui est vraiment important. Mais je vois qu'au global, il est plutôt en baisse, il est même en baisse de plus de 60%, ce qui est quand même assez énorme aujourd'hui dans la compréhension qu'on va vouloir en avoir. Alors, si je regarde ces effets, par exemple, sur uniquement la concession Porsche, je vois que là, effectivement, tous mes volumes ont baissé. Je le vois, mon volume aujourd'hui de user, il est à la baisse, moins 85. Mes sessions sont à la baisse, mes transactions, mes revenus, bien sûr, sont à la baisse, mais au global, mon revenu par utilisateur, lui, est plutôt à la hausse. Donc, j'ai une corrélation complexe à comprendre autour de cette partie d'information. Tout comme si je regarde, par exemple, je vais aller voir, par exemple, mon autre concession Renault, là, je suis dans un phénomène totalement inverse. C'est-à-dire que mes volumes aujourd'hui, ils ont augmenté. Les ventes de Renault représentent là où j'ai le plus de ventes, le plus de volume en termes de users, le plus de volume en termes de sessions, le plus de transactions et le plus de revenus. Et donc là, mon revenu par utilisateur a aussi augmenté. Donc c'est vrai que là, en regardant mes deux concessions de façon un petit peu sur un même axe, j'ai du mal à me positionner et à prendre une décision en disant voilà, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour essayer d'améliorer soit le volume déjà d'utilisateurs, soit le volume de revenus, et puis bien sûr mon revenu au global par utilisateur. Sur la partie de droite, je vais regarder effectivement aussi que le fait que dans mes sessions aujourd'hui ici par utilisateur, un peu mon taux de retour, il est plutôt pas mauvais, c'est souvent ce qu'on regarde, 15%, c'est un chiffre qui est plutôt intéressant. Mais aujourd'hui, ce taux de retour, si je vais essayer de regarder un petit peu sur la partie France, il est à la baisse en France, et aux US, il est à la baisse aussi. Alors, voilà, à un moment, je me dis, voilà, au global, si je garde mon KPI au global, je peux prendre une décision que mon taux de retour, il est plutôt bon, plutôt cohérent, mais quand je le sous-analyse, en fait, je me rends compte qu'il est pas si bon que ça. Et ça, c'est un peu déroutant autour de ça. Tout comme aujourd'hui, ici, cette partie de transaction par rapport à mes sessions, ce taux de transformation un petit peu que j'ai, moins 6%. Donc là, on se dit, ouais, c'est pas forcément très, très bon. Moins 6% de transformation, ça explique effectivement un peu mon nombre d'euros par user qui est à la baisse. Je vais aller voir, on sait que la tendance aujourd'hui, c'est le mobile. Tout le monde utilise un peu plus le mobile. Je vois que sur le mobile, je suis plutôt bon, 40% d'augmentation. Sur les PC computers, je suis aussi bon. Mais c'est vrai qu'à la base, au final, je suis plutôt pas bon. Donc c'est vrai qu'il y a un effet aujourd'hui quand j'analyse, quand j'ai beau tourner autour de toutes mes informations, j'ai un effet où j'ai du mal à me positionner et j'ai du mal à expliquer ces phénomènes, de se dire qu'au global, tout va bien, ou au global, des fois, tout va mal, mais en sous-analysant, des fois, ça va bien, et j'ai le phénomène inverse. Et c'est vrai qu'en fonction de comment je regarde, on se rappelle tout à l'heure le pingouin qui était assez marrant, quand je regarde mes analyses de façon avec un axe différent, je ne retrouve pas le même résultat et ma prise de décision est assez complexe. C'est vrai que là, je suis un peu dans une impasse. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec Guillaume, on s'est dit voilà, comment on peut avancer sur ça. Et Datama, aujourd'hui, peut un petit peu déverrouiller ces situations, peut déverrouiller parce que c'est capable aujourd'hui de nous emmener vers des sous-analyses, d'essayer de nous guider très simplement en quelques drag and drop, nous emmener vers une compréhension. Et je vais pouvoir expliquer à mon manager, expliquer à mes responsables de concession
quel angle d'approche, est-ce qu'il faut augmenter ce volume, est-ce qu'il faut augmenter, voilà, ça va être un peu ça l'idée, et je pense que voilà, Guillaume va pouvoir nous montrer, ou va pouvoir m'aiguiller un peu sur comment je vais pouvoir améliorer mon analyse, améliorer la prise de décision que je vais avoir derrière. C'est ça un peu la finalité. J'ai beau tourner un peu dans tous les sens, des fois je vois le pingouin, des fois je le vois pas. Maintenant, j'ai un sentiment de dire voilà, comment je peux expliquer la suite. Et l'idée, c'est ça, c'est de rentrer un peu avec Datama dans quelque chose d'un petit peu différent pour pouvoir expliquer cette suite logique de comment je vais aller expliquer ces effets de volume, hein, on le voit en travers de moyenne et en travers de volume. L'idée, Guillaume, je te laisse peut-être m'aider à aller un peu plus loin sur ce dashboard pour pouvoir introduire et mieux comprendre ces effets de volume comme je le disais à l'instant. Ouais, Guillaume. Ouais. Tu es en mute, Guillaume. Je crois que, ouais, on voit bien ton écran. On voit ton écran. Ouais, je vais démuter, ce sera mieux. Merci. On voit mon écran, c'est super. Là, on voit, ouais, c'est parfait. Ouais, super. Donc, effectivement, Datama a la rescousse de cette situation compliquée où on voit bien que les moyennes ne sont pas représentatives de ce qui se passe réellement, qu'il faudrait démoyenner pour voir les choses. La question n'est pas tant… Enfin, là, le trait est tellement gros que on sent bien qu'il se passe quelque chose, cette histoire de Porsche et de Renault. On voit bien ce qui se passe, mais il y a aussi une question sur comment on va le communiquer, comment on va l'expliquer aux gens, et c'est là qu'on va essayer d'aider. Si je reprends juste la donnée de base, vous aviez effectivement un certain nombre de dimensions, marque, pays, device, période. Si je le regarde par période et que je regarde le KPI global qui était mon nombre d'utilisateurs et mes revenus et le ratio de ces deux points-là, qui est quelque part l'efficacité de mon site web, donc le nombre d'euros par utilisateur. Bon, il passe de 3,72 à 1,53 entre 2019 et 2020. On voyait tout à l'heure qu'il y a une histoire de marque. Si je le split par marque entre Porsche et Renault, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Les Porsche, c'était en volume d'utilisateurs, c'était 0,68 millions d'utilisateurs. Ça n'est plus que 100 000 utilisateurs. Et à l'inverse, sur le site Renault, j'étais à 0,08 millions, 80 000, et je monte quasiment à 1 million. Donc l'histoire, elle est là, et c'est ça qui va expliquer que globalement, même si pris isolément, le nombre d'euros par utilisateur a augmenté sur chacun des sites, le site Porsche et le site Renault, à la fin, quand je moyennise, je vois mes euros par utilisateur baisser. On va essayer de voir ça dans un outil donc qui s'appelle Datama Compare. On va le faire d'abord sur l'outil de visualisation, le SAS Datama, et puis on va voir ensuite qu'en fait on peut faire la même analyse dans un tableau en utilisant l'extension Datama pour tableau. Alors, je lance effectivement Datama. Je vais aller chercher la donnée qui était d'ailleurs la même donnée qui était à la source de tableau. On parlait tout à l'heure, alors là c'est une Google Sheet très simpliste hein, qui a été faite pour. L'idée, évidemment, qu'il y a un peu de travail avant de constituer les données comme ça, mais ça c'est typiquement de la donnée telle qu'elle va sortir d'un Google Analytics. J'ai un volume d'utilisateurs, un nombre de sessions, un nombre de transactions sur un site e-commerce, et puis un certain nombre de dimensions qui sont disponibles. Je vais connecter cette donnée à Datama, et puis je vais tout de suite récupérer mon analyse dans un outil Datama Compare. Pour le moment, pour la simplicité de l'analyse, je vais sauter les étapes de conversion, les différentes étapes de conversion pour se concentrer uniquement sur ce ratio de revenus par utilisateur. Et je vais essayer de vous expliquer en détail un peu ce qui est en train de se passer. On voit globalement
notre revenu par utilisateur qui a baissé de 59%. Pardon, je vais peut-être rester 2 secondes sur cette visualisation en cascade. Peut-être tout le monde n'est pas familier avec ce type de visualisation. On a ici le revenu 2019. Donc, si je reprends mon tableau et que je retire les moyennes, donc le fameux revenu de 2019 à 2,8 millions, 2,7 millions, et puis celui de 2020 à 1,5 million qui est ici. Et donc on va passer du bleu 2019 au bleu 2020 par étapes, et d'abord par un volume d'utilisateurs qui a augmenté de 33%, et ça, toutes choses égales par ailleurs, ça augmente mes revenus ça aurait augmenté mes revenus de 700 000, et par ailleurs, mon revenu par utilisateur a baissé, ce qu'on voit ici, globalement de 60%, et ça nous fait perdre 2 millions. Maintenant, ce qui est intéressant, donc, c'est d'aller dans le détail de l'analyse et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui drive cette baisse de 60%, et d'essayer de mettre à part cette problématique de mix. Vous voyez qu'ici, sur la dimension brand, qui est ma marque, mon site, Datama va me mettre à part l'effet de mix et de la partie performance pure, une fois qu'on a mis à part cet effet de mix, qui est un peu ce qu'on aimerait présenter à notre client interne final pour lui dire attention, il faut d'abord mettre à part l'effet de mix pour ensuite analyser la performance. Alors, je vais rentrer dans le détail de ce qui se passe exactement sur ce ratio de revenus par utilisateur, splitté par marque, et on va essayer de sentir ensemble comment est-ce qu'on peut calculer et mettre à part, visualiser cet effet de mix. Ici, vous avez donc en axe des X le mix, c'est-à-dire la part des utilisateurs qui est sur telle ou telle marque, et en axe des Y, le revenu par utilisateur. Pour le moment, je vais retirer les moyennes, juste pour que ce soit un petit peu plus simple à lire. Même si ce graphe a l'air un petit peu technique, en fait, il va nous permettre vraiment de comprendre ces notions de mix et ces notions de performance. Donc en axe des X, j'ai mon mix, ma part de mes utilisateurs. Donc par exemple sur Porsche, j'avais 90% de mon mix en 2019 qui était, c'est-à-dire 90% de mes utilisateurs qui étaient des utilisateurs sur le site Porsche. Et en 2020, je n'ai plus que 10% de mes utilisateurs. Vous voyez que la flèche se déplace de 2019 à 2020 vers la gauche, et donc on baisse en mix. Par ailleurs, verticalement, la performance pure, c'est-à-dire le revenu par utilisateur de mon site Porsche, a augmenté de 4,02 à 4,9. C'est plutôt une belle augmentation de mon revenu par utilisateur. À l'inverse, Renault, pendant ce temps-là, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si Porsche a baissé en mix, Renault a augmenté en mix, il est passé de 10% à 90% du mix, et la performance a aussi augmenté verticalement de 1,01 à 1,15. Et donc là, on voit en fait ce qu'on cherche à comprendre, c'est la moyenne de tout ça, et c'est les deux lignes que vous avez ici, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée, 2019 et 2020. Ça, ce sont les moyennes pondérées du rouge et du marron. Et donc, on cherche à expliquer une baisse moyenne, mais en fait, elle se distingue en 2 temps. Et c'est comme ça qu'on va la communiquer à nos utilisateurs internes. C'est qu'on va d'abord simuler quelle aurait été la performance si le mix avait changé, uniquement si le mix avait changé, c'est-à-dire si les flèches avaient bougé uniquement horizontalement, c'est-à-dire j'imagine la flèche Porsche ici qui se déplace d'abord uniquement sur la ligne 4 et ensuite elle augmentera, ça ce sera la partie performance, mais d'abord la partie mix. Et là je calcule, je fais une espèce de simulation de quel aurait été mon revenu par utilisateur si le mix avait changé sans que la performance ait changé. Et ça je note ce revenu par utilisateur, enfin je le mets dans un coin et je dis bon ben voilà, ça aurait été le revenu par utilisateur si le mix avait changé sans que la performance change. Et ensuite, je vais dire, maintenant, on fait changer la performance et on arrive au revenu que tu es en train d'observer. Et c'est ça qu'on va afficher dans le bridge qu'on a ici. D'abord, une partie mix, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire quelle aurait été ma performance si le mix uniquement avait changé, et en fait, elle aurait été encore pire. Et puis, par ailleurs, les flèches ont bougé verticalement. Donc ça c'est le mouvement horizontal de mes flèches, ma partie mix. Et ça, c'est le mouvement vertical de mes flèches. Donc, on a décomposé en 2 temps, si vous voulez, les vecteurs, pour parler un petit peu en maths, pour dire, en fait, ce déplacement de Porsche de là à là,
je le décompose en deux temps. D'abord ça, que je vais appeler partie mix, et qui n'est pas lié à mes problématiques de pricing ou mes problématiques de mon site, de mon produit, mais qui est plutôt lié à une problématique d'acquisition. Et ensuite, une problématique performance qui, elle, est la réelle performance de mon site. D'accord? Et donc, c'est ce que je retrouve ici, globalement converti en revenu, avec d'abord une problématique de performance, une problématique de mix sur le site Porsche. J'ai moins d'utilisateurs Porsche. Et ensuite, net de cet effet mix, plutôt une belle performance, en fait, hein, en revenu par utilisateur des deux marques. J'ai même dans Datama la version wordée de cette chose-là. En disant non seulement que les revenus ont baissé de 45% global, mais en zoomant directement sur cette et en wordant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ton revenu par utilisateur a baissé de 59%, ce qu'on voit ici, et que en particulier les Porsche ont augmenté dans le mix, ont baissé dans le mix de 80 points. Or, elles ont un revenu par utilisateur qui est beaucoup plus haut, et donc ça fait baisser ta moyenne. Et en fait, Mathieu commençait à le présenter un petit peu tout à l'heure dans Tableau, c'est-à-dire que là, on est directement en revenu par utilisateur, mais on peut en fait revenir à toutes les étapes de mon funnel et en fait décomposer ce revenu par utilisateur en session par utilisateur, puis transaction par session, puis revenu par transaction. Et en fait, Datama va vous aider sur chacune des dimensions à trouver la dimension sur laquelle il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les sessions par utilisateur, tout à l'heure Mathieu en parlait, eh bien là j'ai une problématique de mix sur les pays, c'est-à-dire qu'en fait, les US ont augmenté dans le mix, or ils ont un taux de session par utilisateur qui est élevé, donc ça va faire augmenter ma moyenne, mais en fait, net de ce problématique de mix, ça a plutôt baissé hein, quand on les prend isolément, c'est ce que montrait tout à l'heure Mathieu, et puis et voyez que Datama du coup vous a sorti exprès la dimension pays sur cette étape-là parce qu'il juge que c'est intéressant parce qu'il y a un effet mix intéressant, et sur l'étape taux de conversion, de la même manière, là cette fois c'est la dimension device qui est intéressante parce que encore une fois on a une problématique de mix, le desktop qui globalement convertit très très bien baisse dans le mix, le mobile qui convertit très très mal augmente dans le mix, et donc on a une baisse de conversion en fait qui est largement drivée par ça. Par contre, quand on les regarde isolément, pour le coup, le desktop a plutôt bien performé en taux de conversion et le mobile a plutôt bien performé en taux de conversion. Et donc, ça, c'est assez important parce qu'en fait, nous, on observe ça chez beaucoup de clients. La décision, quand on le regarde, la moyenne, elle va être complètement différente. Et par exemple, les systèmes, je ne sais pas, de rétribution ou d'incentive des équipes, là, on va dire, bah, si on le regarde au global, on va dire... le produit a très mal travaillé. Hein. Vous avez donné des objectifs de taux de conversion, d'amélioration du taux de conversion et vous ne les avez pas atteints. Globalement, le taux de conversion est en baisse de 6,8%. Donc, pas bravo. Et d'ailleurs, vous m'aviez vendu plein d'A/B tests qui étaient censés améliorer la taux de conversion. Je ne les vois pas à la fin. Mais si on est capable de démoyenner et de mettre à part cet effet mix et de dire attention, 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 il y a une problématique de mix qui, elle, est plus liée à une problématique d'acquisition ou une problématique simplement de tendance marché sur laquelle on n'a pas la main. Et là, pour le coup, quand on le regarde net de cet effet mix, ben pour le coup, on a fait un bon boulot. Et donc, peut-être qu'il faut rétribuer ce travail du produit qui finalement a bien travaillé une fois qu'on a mis à part cet effet mix. Donc, c'est vraiment cette capacité à isoler et à visualiser cet effet mix en simulant quelle aurait été la performance si le mix n'avait pas changé, qui est importante et qui donne la valeur à Datama, en plus évidemment de la sélection de la dimension qui est intéressante pour regarder et expliquer la moyenne baissée. Voilà, on va aller plus loin encore dans l'outil en regardant que Datama peut fonctionner comme une extension de Tableau. Et donc ça, c'est assez intéressant en fait de se dire qu'on va pouvoir constituer cette source directement dans Tableau, donc il n'y a pas besoin de la sortir, il n'y a pas besoin d'utiliser le SaaS Datama. Donc je vais simplement reconstituer cette source ici qu'on avait tout à l'heure dans mon tableau. Toutes les sous-analyses que tu disais, là, toutes les sous-analyses, je peux les avoir directement en plus de mon tableau de bord que j'avais déjà, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça, exactement. On va le constituer en fait dans le tableau de bord. Donc là, j'ai simplement constitué une source pour Datama. Je vais mettre ici, on a un tableau de bord vide justement pour constituer. Donc je vais appeler ça source for Datama.
Datama. OK. Je vais la mettre ici dans mon dashboard. Je vais la mettre dans un coin, en fait. Hein. C'est plus pour que Datama y ait accès. Donc, je vais la hop, j'ai fait une fausse manip. J'ai sorti. Tac. Je la mets juste dans un coin pour que Datama y ait accès. Et je vais aller chercher l'extension Datama, justement. Alors, l'extension Datama, elle est disponible dans la galerie Tableau, c'est-à-dire que donc on est partenaire technologique de Tableau. Vous voyez qu'on trouve assez facilement l'extension Datama, qui va nous permettre de calculer justement ces problématiques de mix. Donc, je vais télécharger cette extension, et une fois que je l'ai téléchargée, elle est dans mes téléchargements, je vais la rajouter ici comme extension à mon dashboard Tableau. Et elle va venir ici se sourcer du coup sur la source for Datama et calculer immédiatement la waterfall qu'on a vue ensemble tout à l'heure. D'accord. Donc je peux elle aussi la mettre de manière visuelle dans Tableau et avoir un rendu un peu sympa. Et non seulement je peux avoir la waterfall qu'on a vu ensemble, qui va être toujours dynamique, c'est-à-dire que je vais retrouver, ah tiens, il y a une problématique de mix, je suis capable de voir qu'il y a une problématique de mix sur la dimension pays, sur l'étape session par user. Je suis capable de récupérer les bullet points qu'on avait tout à l'heure. Mes revenus ont baissé de 45% et le revenu, le panier moyen a baissé en particulier à cause d'une histoire de mix sur la dimension marque. En fait, toute cette analyse qui aurait été le fruit du labeur d'un data analyst qui aurait sué 100 EO sur le dashboard qu'on voyait tout à l'heure pour essayer de démoyenniser et de dire attention, attention, voilà ce qui se passe, on l'a résumé ici, sans pour autant s'interdire de dire je veux quand même rajouter, je ne sais pas, tiens, cette worksheet qui moi m'intéresse, qui est une visualisation pour le coup pure tableau, je vais l'intégrer ici dans mon dashboard parce que j'en ai besoin. D'accord. Donc c'est vraiment cette capacité à utiliser Datama en tant qu'extension Tableau, en se sourçant sur des données qui sont déjà dans Tableau, qui ajoutent encore de la valeur par rapport à la version SaaS qu'on a vue. Et donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi accéder à cette extension qui est gratuite et téléchargeable sur Tableau. Voilà, j'ai beaucoup parlé. On va revenir peut-être à la présentation qui est ici. On en était là. Est-ce que peut-être Sylvana, tu veux, il y a des questions, peut-être. Oui, alors on vous laisse à vos questions et nous allons y répondre. Alors, on nous demande comment constituer une source pour Datama. Donc, Guillaume, je te laisse répondre. Alors, comment constituer une source pour Datama c'est une question qui est générale sur comment constituer une source pour faire mon analyse. Là, si je reprends la spreadsheet que j'ai mis en entrée, c'est typiquement une source qui pourrait sortir directement d'un outil comme Google Analytics qu'on a souvent sur un site web et qui va donner ce type de métrique et de dimension, peut-être pas la dimension marque, mais après on peut reconstituer cette donnée-là. Alors Datama spécifiquement peut se connecter à un certain nombre de sources nativement, peut se connecter comme extension. Tableau, lui, peut se connecter à peu près à toutes les sources de données que vous pouvez imaginer. Parfois, il y a un peu de travail en amont pour enrichir ou combiner la donnée, c'est-à-dire que vous voulez enrichir vos données Google Analytics avec des données d'un ERP, avec les données d'un CRM, et là, il faut éventuellement travailler en amont sur la constitution d'un data lake, d'une DMP qui contiennent et qui combinent dans une vue
correspondantes à ce que vous voulez analyser régulièrement, toutes les sources de données que vous pouvez avoir, y compris potentiellement des sources de données externes, endogènes à votre entreprise, exogènes plutôt à votre entreprise. Donc la problématique, elle est de génération d'une source pour Datama. Elle peut être très très simple. J'ai déjà un Excel ou j'ai déjà un site Google Analytics et j'ai juste à connecter la donnée. Elle peut être assez complexe selon le nombre de dimensions et elle rejoint à ce moment-là des problématiques de data engineering classiques. Merci. On nous demande également, bonjour, c'est une question de Thomas, sur 2 marques on voit bien le point, mais sur 300 marques et 5 pays, ça donne quoi? Alors, c'est aussi une bonne question. Ça donne la même chose, c'est-à-dire que, enfin, ça donne la même chose, c'est-à-dire que effectivement sur 300 marques et 300 produits, eh bien on voit bien le point, comme vous dites, c'est-à-dire que on le voit, on l'a vu dès le départ quand Mathieu a présenté dans Tableau. C'était à peu près évident qu'il y avait un effet mix sur la dimension marque. Et donc, on voit bien le point. J'aurais eu 300 marques, ça aurait été beaucoup plus difficile à voir. En revanche, la simulation que fait Datama de quelle aurait été ma performance si le mix était resté le même et de mettre à part cette problématique de mix de cette problématique de performance, elle va marcher très très bien dans Datama, même avec 300 marques. Alors, il y a peut-être une question sous-jacente à la question qui est posée là et qui, on le sent bien, peut être la question d'un analyste qui a déjà fait ce type d'analyse, c'est que quand on commence à avoir 300 marques, on peut très vite atteindre des limites dans les simulations qu'on fait de redressement d'effets mix. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs sur une toute petite marque qui représente très très peu de mon mix et qui, mettons, l'année dernière représentait très très peu de mon mix et cette année représente beaucoup de mon mix. Mais la performance de l'année dernière, du coup, était pas représentative. Et donc, quand je fais ma simulation de quelle aurait été ma performance, en fait, je peux me tromper dans les grandes largeurs. Et donc, j'ai des outliers, des petits sous-segments qui vont être disproportionnés ensuite dans ma simulation. Et je peux faire de grosses erreurs comme ça. Alors, dans un outil comme Datama, en fait, on a des logiques d'agrégation en amont qui vont nous permettre de pré-agréger les données qui représentent un mix trop faible pour que ce soit significatif et pour pouvoir regrouper ces données-là dans un bucket Other avant de faire des simulations de mix et pour avoir une notion de plus représentative et plus significative de ce qui est réellement en train de se passer, en plus de calculs de ce qu'on appelle de covariance qui viennent mettre des garde-fous aux analyses quand elles deviennent qu'on est trop en train de couper les cheveux en quatre, si vous voulez. Si je prends à cette question-là, j'ai plus que deux segments dans une dimension. Vous voyez que typiquement ici, on est dans une analyse Datama où je vais avoir un peu plus de dimensions. Je vais me retrouver avec 4 dimensions, enfin 5 même, là, ici, affiliates, CPC, CPM, qui sont des channels d'acquisition, mais l'analyse reste la même et le calcul du mix reste la même, sauf qu'il est décomposé en fait en plusieurs segments. Donc c'est vraiment toute la puissance d'un outil comme Datama, c'est de pouvoir faire ça à l'échelle, non seulement avec plusieurs segments dans une dimension, mais aussi avec plusieurs dimensions, et vraiment de sauver du temps aux analystes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les annonceurs travaillent avec nous, nous utilisent comme extension de Tableau ou en SaaS, parce que c'est un job qui est très pénible pour un data analyst. Merci. Une autre question, est-il possible de scheduler l'export de l'analyse dans Datama? Alors, oui, c'est possible. C'est-à-dire, je ne suis pas certain de comprendre. Enfin, si on prend Datama comme extension de Tableau, tel qu'on l'a là, il n'y a pas d'export à scheduler. C'est-à-dire que Datama maintenant est dans Tableau. Si ma donnée se met à jour et que la donnée source de Tableau se met à jour, eh bien Datama, qui est ici complètement dynamique, va se mettre à jour aussi. Si je prends un exemple concret, je ne sais pas ici si on a des filtres. Si je me mets plus que sur Renault, Datama est ici en train de recalculer uniquement sur Renault. D'accord. Donc,
du coup, ma donnée se met à jour, Datama va se mettre à jour. Et donc, dans Tableau, j'ai pas cette problématique de est-ce que je dois scheduler un export. Par contre, dans l'outil SaaS Datama, effectivement, c'est possible de scheduler un export, soit sous un format d'email pour s'envoyer ça, tous les bullet points qu'on a vus tous les lundis matins, soit par Slack, soit sous un format d'URL qu'on va ensuite pouvoir intégrer à un outil comme Data Studio, par exemple. Et donc, on peut effectivement se programmer des exports de manière régulière. Voilà, je veux m'envoyer ça tous les lundis matins. Eh bien, il suffit de le scheduler ici. Ouais, comme on pourrait le faire, en fait, là, ce schedule de mail, comme on pourrait faire avec Tableau Serveur, de recevoir le rapport tous les lundis par mail, avec, bien sûr, encapsulé dedans Datama, et on aurait le résultat dans notre mail tous les lundis matins pour animer la réunion, le daily meeting, par exemple, quoi. Ça pourrait aussi se faire dans ce sens-là. Oui, dans les deux sens, c'est possible. Ouais. Tout à fait. Très bien, merci. Alors, on va encore prendre une question. Peut-on personnaliser l'univers graphique à mon entreprise? Donc, je ne sais pas si Mathieu, tu peux y répondre. Bah, l'idée, c'est effectivement toute la force de Tableau. Aujourd'hui, ce qui est le visuel que vous avez vu, c'est un visuel qu'on a choisi avec l'effet de mix, où on a joué sur quelqu'un qui jouait autour de platine, etc. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, que ce soit le zoning, que ce soit la couleur, que ce soit le titre, etc., tout peut être paramétrable, tout peut être modifiable. On peut vraiment, bien sûr, faire quelque chose. Voilà, si votre entreprise est très verte, comme certaines banques, ou très rouge, comme des assurances, bah, on pourra, bien sûr, imaginer avoir une iconographie, un template, des couleurs dégradées autour de votre logo, autour de ça. Des dimensions, si vous voulez du mobile, si vous voulez de la tablette. Bien sûr qu'on peut tout paramétrer sans problème, bien sûr. Ça, dans la partie tableau, évidemment. Dans la partie Datama aussi, c'est possible. Alors, avec moins de souplesse qu'un tableau. Datama n'est pas un outil de visualisation, c'est un outil de. Mais on peut, par exemple, décider de créer sa propre gamme de couleurs. Et ici, plutôt que d'avoir du bleu, avoir du noir et blanc, c'est complètement possible. Donc, ce sont des choses qu'on fait effectivement régulièrement et qui se paramètrent dans l'outil. Donc, à la fois côté tableau et côté Datama, ce sont des choses faisables. Ouais. Bien sûr. Je prends une toute dernière question. Comment aller plus loin dans l'analyse? Alors, c'est une bonne question. Merci d'avoir posé. L'idée, de toute façon, aujourd'hui, il faut bien voir que vous en êtes sûrement tous un petit peu aguerris de ça. Il faut tester. Il faut tester les choses pour se rendre compte de l'apport de ce que peut avoir l'extension Datama, que peut avoir l'univers d'un data journal avec des couleurs, des zonings bien définis qui donnent un confort de lecture et une prise de décision beaucoup plus rapide. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment se dire que l'extension de Tableau sur Datama, vous l'avez disponible comme nous l'a montré Guillaume, sans problème. Vous allez sur le site, vous la téléchargez, vous l'implémentez, vous la connectez aux données de Tableau ou directement en SaaS via votre Google Sheet par exemple, où on a vu un BigQuery, etc. Donc ça, c'est très simple. Il faut pouvoir le tester. Sur des templates, sur notre site Midral aussi, vous avez des templates gratuits mis à disposition. Donc vous pouvez bien sûr aller les tester. Vous voyez qu'on a résumé toute ce aller plus loin en 5 étapes. Comprendre le business case, où sont les données, comment les préparer, les mixer, les analyser et obtenir le résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger tout ce contenu qui est totalement gratuit pour vous aider à aller plus loin. Le blog en fait partie, des tutoriels, les extensions sont aussi disponibles. C'est vraiment ça l'idée. Et puis après, n'hésitez pas bien sûr à nous solliciter si vous arrivez, si vous voulez aller encore un peu plus loin ou si il y a des petites choses que vous ne savez pas encore faire. On peut se faire un petit WebEx de une petite demi-heure et on décortiquera avec vous où est-ce que vous en êtes, où en est votre process, comment on peut vous aider à aller encore plus loin ou comment on peut vous aider à vous former ou corriger un petit peu les petites choses que vous n'avez pas encore compris, notamment si vous testez la partie Datama directement sur le SaaS ou dans Tableau. Il n'y a pas de souci, c'est totalement possible sur ça, quoi. Rejoignez-nous sur notre communauté, ce qui est une mine d'informations. Voilà, ça s'appelle la Midral Community. Et enfin, comme disait Mathieu, si vous avez des éléments que vous souhaitez approfondir au sujet de ce webinaire, contactez-nous et nous serons ravis d'échanger avec vous. Et voilà, ce webinaire prend fin. Et je vous souhaite une bonne journée. Et merci Mathieu et Guillaume. Merci à tous et à bientôt. Très bonne journée. Merci. À bientôt.